bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on est parti chez Longchamp. Donc c'est parti, let's go. D'ailleurs, avant que j'oublie, non pas de... Enfin, si vous pouvez également en profiter pour vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Mais je voulais surtout vous parler d'une chaîne dont j'ai oublié le nom, mais je vous remettrai ici tout son descriptif. Donc c'est une personne qui fait des vidéos aussi bien en français qu'en anglais et qui est une fan inconditionnelle de chez Longchamp. Je suis tombée par hasard sur sa chaîne. Donc voilà, je pense qu'elle va peut-être regarder cette vidéo. Donc si tu passes par là, moi aussi j'adore Longchamp. Et d'ailleurs je trouve que c'est une marque qui a su évoluer avec son temps. Moi j'ai toujours été fan de Longchamp. Enfin, tout ça pour vous dire que je vous remets dans la barre d'infos le lien de sa chaîne. S'il y a des fans inconditionnels de Longchamp par ici, n'hésitez pas. Et moi aussi, c'est vrai que je fais partie de ces fans inconditionnels de Longchamp. Je vous en ai parlé déjà dans plusieurs de mes vidéos où pour mes 20 ans, j'avais eu le fameux sac Roseau de chez Longchamp que tout le monde connaît. Je l'aime toujours autant, il a une valeur sentimentale qui est extrêmement élevée dans mon cœur. Je m'en séparerai vraiment jamais pour rien au monde. Et je trouve que Longchamp, ils ont eu peut-être une petite période à vide, on va dire il y a une dizaine d'années. Mais là, depuis quelques temps, je trouve que vraiment c'est top. Donc la qualité de leurs produits, pour moi, zéro reproche. Vraiment. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sac. Alors d'ailleurs, ce n'est pas vraiment un sac. C'est quelque chose que je ne vous ai pas montré alors que je me l'étais acheté sans grande conviction. Je ne veux pas vous mentir, sans grande conviction. C'était plus pour faire des tests, etc. Bon, allez. Stop le suspense, on va déjà voir de quoi je parle. Il s'agit de la petite pochette cosmétique. Donc ils appellent ça une trousse cosmétique. Mais clairement, quand vous regardez sur le descriptif produit, même la fille, la mannequin le porte en sac. Donc bon, clairement, je pense qu'il y a plutôt une mode sur les micro-sacs. Bien que le sac pliage existe en micro, je l'avais déjà d'ailleurs en coloris argenté, j'essaierai de vous retrouver une photo. Là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus grand. Et c'est exactement ce qui fait que, en fin de compte, ben, je m'en sers quasiment tous les jours. Alors, je ne la porte jamais comme ça à la main, mais la possibilité que vous avez, c'est de mettre ici... Attendez, je vais vous attraper. Alors, je n'ai pas de anse à proprement parler, mais j'ai par exemple la anse de mon téléphone qui est une... comment ça s'appelle cette marque ? La coque française, je crois que c'est. Et en fait, vous voyez, vous avez la possibilité d'y mettre ici. Alors, je ne vais pas le faire parce que si je le fais, je pense que vous allez avoir très très mal aux oreilles. Parce que cette chaîne fait extrêmement de bruit. Mais vous avez compris le délire. En fait, vous pouvez mettre n'importe quelle anse amovible d'un de vos sacs à main. Vous les mettez de part et d'autre de la poignée. Et ça vous permet de le porter en crossbody. Donc, le gros avantage de cette pochette, c'est qu'en termes de taille, l'iPhone 15 Pro Max rentre à l'intérieur. Alors, un peu en bataillant, je vous mettrai des images. On va pas se mentir, un petit peu en bataillant. C'est-à-dire qu'il y a un côté, vous devez forcément rentrer le bout du téléphone ici. En plus, moi, ma coque, en fait, elle a justement un petit retour pour réaccrocher la chaîne. Donc, elle est encore plus grande que la coque normale. Mais voilà, n'importe quel téléphone, on va dire, rentre dans la pochette. Et moi, en fait, je m'en suis servi à la base lors de mes voyages en mettant à l'intérieur donc mon téléphone portable et les 5 passeports de la famille, plus un baume à lèvres et tout ça rentrait là-dedans. Et autant vous dire que vous ne sentez absolument pas sur le porté. Et en fait, après, je me sers de cette pochette et je la mets dans un autre sac. Alors pareil, en ce moment, je me sers énormément de mon pliage qui est tout noir. Donc en plus, c'est exactement la même collection. C'est-à-dire que je crois que c'est la collection Green. Alors, certaines d'entre vous m'avaient dit que la collection Green, ça voulait dire que c'était fait avec des matières recyclées. Donc, big up à Longchamp qui essaye également de faire un effort là-dessus. Et en fait, quand je me sers de celui-ci, bah, je mets celui-là à l'intérieur et je sais que là-dedans, il va y avoir mon argent, mes documents un peu importants et entre autres, mon téléphone. Donc, franchement, je trouve que c'est un très bon investissement. Après, ce qui me freinait un peu, c'est son prix puisqu'on est à 85 € la petite pochette. Alors, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Pochette cosmétique, mini sac, pochette... portefeuille, elle est multifonction je trouve et enfin moi c'est un gros coup de cœur en fait, vraiment c'est un gros coup de cœur. Donc comme d'hab vous avez ici les finitions en cuir,
la petite poche plaquée et la fermeture là. Et à l'intérieur, vous êtes vraiment sur, il va y avoir un peu de pièces. Voilà, on est vraiment sur une pochette de tout ce qu'il y a de plus basique. Et la fermeture éclair, logotisé Longchamp. Donc moi, vraiment, enfin, je sais pas. En fait, vraiment, je l'avais commandé sans... Vous savez comment je suis. Des fois, je commande des choses, mais je sais d'avance que je ne vais pas les garder. Ben, j'ai un peu envie de vous dire que ça en faisait partie. Et que finalement, ben, pas du tout. C'est quelque chose que je porte au quotidien. Donc, j'en suis vraiment plus que ravie. Elle existe dans une multitude de coloris et je vous cache pas que j'ai presque envie de craquer pour une autre couleur. Alors l'avantage du noir, c'est que bah, ça ne se tache absolument pas et ça passe avec tout. C'est là que vous pouvez vraiment le porter. Je vous incruse des petites images portées, on se retrouve juste après. Donc voilà, donc comme je vous dis, bon, c'est peut-être un peu le prix qui est... parce qu'en fait, cette taille-là coûte 85 €, quand celle-ci, qui fait quand même 10 fois sa taille, coûte, je crois qu'on a 120 € sur le grand sac pliage. Donc celui-ci aussi, hein, bon, j'en avais envie depuis très longtemps, je ne regrette absolument pas parce que pareil, bah, comme son nom l'indique, c'est un sac pliable. Je ne peux pas vous le plier parce que à l'intérieur... Vous allez dire, elle est complètement tarée celle-là. Il y a mon sac Chanel. Oui, parce que je dois aller faire des photos avec. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cette petite pochette de chez Longchamp, mais moi j'en suis extrêmement ravie. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi c'est quelque chose sur lequel vous pouvez être à même de craquer ou si c'est sans intérêt pour vous et que vous n'êtes pas du tout intéressé, que vous passez votre chemin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!